Ok, alors je vais faire une petite introduction et d'abord je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à notre cher ami. Euh, je vous dis très sincèrement, Abou, je dois retenir mes larmes pour ne pas pleurer. Et vous ne pouvez pas imaginer, et je le dis de la manière la plus sincère, la plus profonde, la plus authentique, toute, je ne sais pas comment l'expliquer, mais mon désir le plus profond, c'est qu'un jour il y ait véritablement une entente, une unité et une amitié profonde entre le monde musulman et Israël. Parce que nous sommes des frères. Vous savez, un jour, bon, ça m'arrive de temps en temps de me promener à Jérusalem dans ce qu'on appelle le chouk, le marché musulman. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit une bêtise, je m'approche près d'un musulman, enfin dans son magasin, et puis je lui dis, en hébreu bien sûr, puisque les musulmans à Jérusalem parlent tous l'hébreu, je lui dis, tu sais qu'on est des cousins? Il me regarde avec une tête, il me dit, comment des cousins? Mais on n'est pas des cousins, on est des frères. Il me dit comme ça. Je lui dis, ah c'est vrai, mais quelle bêtise j'ai dit, c'est vrai, on a le même père, donc on est forcément des frères. Et il me demande, est-ce que tu es d'accord de rentrer dans mon magasin? Bon, je lui fais confiance, je rentre dans son magasin, parce qu'il ne voulait pas parler à haute voix, parce que bon, les magasins sont les uns à côté des autres dans le marché, il ne voulait pas que d'autres musulmans l'entendent. Et il me serre dans ses bras et il me dit, sache qu'on est des frères et sache que toutes les guerres qu'il y a entre nous, c'est à cause de nos dirigeants, les nôtres comme les vôtres. Je lui dis, tu as 100% raison. C'est nos dirigeants qui font tout pour qu'il y ait des guerres entre nous. Et en vérité, un jour viendra où les peuples se débarrasseront de tous leurs dirigeants qui sont vraiment de véritables pourritures et on fera la paix entre nous et on redeviendra véritablement des frères parce qu'on a le même père. Et de toute façon, même l'épouse d'Abraham, Agar, était son épouse. C'était son épouse aussi. Donc Abraham a épousé deux femmes, il a épousé Sarah, il a épousé Agar. Et la Torah appelle Agar Ktoret. Ça veut dire c'est l'offrande la plus extraordinaire qu'il y a dans le temple, la Ktoret, l'encens. Et elle est appelée Ktorah. Ça veut dire que la Torah a un respect pour Agar inimaginable. Et donc, on va retrouver cette amitié profonde entre nous. Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, j'ai énormément d'amis musulmans, et ici en Israël, en France et, et dans d'autres pays aussi. Et je pense qu'il y a un réveil, mais je voudrais juste rajouter quelque chose à bout. En vérité, quand moi je parle des musulmans, je parle des descendants d'Ishmaël. Je n'ai aucun doute que tu es un descendant d'Ishmaël. Il faut savoir, quand on lit la Bible, qu'à l'époque du roi Sancheriv, qui vivait plus ou moins dans la région de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan et l'Afghanistan, il a mélangé tous les peuples. Il a pris les nations et il les a envoyées dans d'autres pays, il les a mélangés complètement. Et le peuple juif est extrêmement infiltré aussi, extrêmement infiltré, peut-être le plus infiltré de tous les peuples, dans le but de le détruire de l'intérieur. Mais le monde musulman aussi est très infiltré. Ça veut dire qu'il y a énormément ce qu'on appelle de gens qui sont musulmans, mais ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. En vérité, la fraternité entre Israël sera avec Ishmaël. Et au moment de la délivrance finale, bon, chacun a sa vision de la délivrance finale, Ishmaël retrouvera sa véritable identité, se débarrassera de tous les infiltrés qui sont chez lui, même s'ils sont musulmans, mais ce sont des infiltrés malgré tout qui se font passer pour des Ishmaélis, mais qui ne sont pas Ishmaël. Et à ce moment-là, il y aura à nouveau cette fraternité, cet amour, ce respect, cette unité profonde entre le monde musulman et Israël. Et voilà, c'était juste mon introduction. Encore une fois, j'ai un bonheur sans fin, mais vraiment sans fin, que l'on puisse parler entre nous. Et j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour vous remercier, Abou, d'être avec nous aujourd'hui. Et, et
je suis sûr et certain qu'on continuera à faire pas mal de Zoom ensemble. Et peut-être qu'un jour, si je viens à Paris, il faudra que vous me donniez votre numéro de téléphone, on se téléphonera et on se rencontrera. D'accord? Inch'Allah. Voilà. Pas de problème. Alors, Arabe, Il parle maintenant. J'aimerais juste faire une petite introduction. Donc, Oui. on est en même temps en live. Donc, on est en direct. Donc, tous ceux qui nous regardent, on vous dit un grand shalom, un grand salam, un grand bonjour à tous. On laisse actifs les commentaires. Par contre, je vais demander du respect, même si vous n'êtes pas d'accord, ou peu importe les commentaires qu'ils puissent avoir, mais toujours dans le respect. Je veux absolument aucune insulte sur ce live. Et je sais que vous êtes des êtres de respect, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce que je vais juste demander, c'est à Abou de faire une petite présentation. Le sujet abordé aujourd'hui va être Ishmaël et Yitzhak, et donc plus loin, Israël. Et je vais demander à Abou que tu fasses une petite présentation. En général, nous, on est connus sur le Facebook, sur le YouTube, mais j'aimerais que toi, tu te présentes un petit peu qui tu es, ce que tu fais à tout le monde. Ok. D'abord, salam alaikum, shalom aleichem. Je l'ai dit en hébreu, j'ai appris ça de vous en plus. Ouais, j'ai appris ça de votre live. Je suis Redouane Aboudner. J'ai une chaîne YouTube. Ça fait à peu près 3 ans et demi que j'ai une chaîne YouTube. Et ce qui m'a donné envie de me mettre sur YouTube, c'était que je voyais qu'il y avait beaucoup de mensonges et que dans mes recherches islamiques, dans mes recherches dans le Coran et tout, je voyais qu'on nous mentait beaucoup et qu'on nous baladait beaucoup vers un islam, on va l'appeler bridé. Bridé, qu'ils ont bridé pour que… Juste une interruption à vous. Parce que je crois l'avoir vu dans le Coran, est-ce que dans le Coran, il est marqué que la terre d'Israël appartient à Israël? Est-ce que c'est marqué dans le Coran? C'est marqué qu'il vous a mis au-dessus des mondes, par exemple. Oui. Qui vous a, je crois que c'est comme ça. Il y a écrit que cette terre, elle a été donnée en héritage. Par exemple, je peux vous dire le verset. Et nous avons donné aux serviteurs pieux, c'est-à-dire dès que Moïse il a traversé la mer, nous avons donné aux serviteurs pieux les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avions bénie. C'est écrit comme ça. Maintenant, peut-être qu'on va retrouver d'autres versets où vous avez fait des problèmes, mais après, vous savez quoi, il y a même une sourate carrément qui parle de votre retour et de comment ça va se produire et de qui a le droit, qui n'a pas le droit. Et vraiment, il y a une sourate à vérifier, à méditer, mais je pense que ça sera d'actualité pour bientôt, en fait. Et en vérité, cet endroit, on a, comment il s'appelle? C'est Omar, paix sur lui, Radian Areno. C'est un compagnon du prophète, paix sur lui, qui a laissé une pancarte là-bas, qui dit que cet endroit est un endroit pour toutes les religions. On est en train de parler de… Omar, vous parlez de la terre d'Israël. Je parle de l'endroit où il y a le temple, hein, je pense. Hein. Et le panneau, il est là-bas. En tout cas, c'est lui qui a fait ça. Après, maintenant, les tenants, les aboutissants, comment… Je préfère pas dire des choses que j'en ai pas la science là, à cette heure-ci. Mais en tout cas, cet endroit, clairement, il vous a été donné en héritage à une certaine période. Et après, il s'est passé des choses. Mais on sait que vous devez y revenir à cet endroit. Ça, c'est tous les livres qui le disent et vous devez y revenir quand viendra votre délivrance. Vous y êtes revenu un peu plus tôt, peut-être. Mais c'est le Créateur qui l'a voulu à la fin, comme vous l'avez déjà dit une fois. Mais alors, comment vous comprenez, Abou, je m'excuse de vous interrompre, mais vous dites des choses tellement importantes. Comment vous comprenez, par exemple, que le Hamas, que le Hezbollah, qui sont pourtant… Non, le Hezbollah est chiite, mais le Hamas est sunnite.
la grande majorité des musulmans sont sunnites, ne sont pas chiites. Voilà. Et comment vous comprenez, par exemple, que le Hamas veut nous mettre dehors ou que le Hezbollah veut nous mettre dehors? Puisqu'il le voit dans le Coran que cette terre nous appartient. Alors pourquoi le Hamas veut nous mettre dehors? Pourquoi? Comment vous le comprenez, vous? Moi, je vais vous dire ce que j'ai compris là dans cette histoire. On va enclencher directement. C'est qu'au fait, on est des croyants, vous, nous, même les chrétiens. On va dire, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. On ferait une parenthèse dessus. Ça fera peut-être une discussion entre nous. Mais vous avez dit que Agar, paix sur elle, c'était aussi, il l'appelait Ketura. Oui, ça veut dire la plus grande offrande du temple. Ça veut dire que c'est une louange inimaginable sur Torah, sur Agar. Mais dans la Genèse elle-même, Ketura, elle se marie avec Abraham, paix sur lui, en fin de vie. Et elle a des enfants, Madian, Ziman, oui. Et tout. Donc, vous voyez là, on a un problème, c'est quoi? C'est que les récits de nos savants, des fois, ils vont pas avec ce qui est écrit. Et maintenant, peut-être il y a une interprétation derrière, oui, quelque chose à comprendre. Mais je pense que plutôt on a des frères hindous aussi. Je pense qu'on a des frères hindous par rapport à Ismaël qui a été posé face à ses frères au pluriel. Alors, Ismaël, il a Ishaq d'un côté, il avait que ça comme frère à la base. Donc, face à ses frères, ça parle d'un côté Israël, ça confirme ce que vous dites, et de l'autre côté, on a les hindous. Vous voyez? Oui. Je pense, les enfants de Ketura qu'ils ont été virés vers l'Est. Oui, absolument. Ils sont partis du côté de l'Inde, absolument. En Asie, ils sont partis dans les pays asiatiques, absolument. Et c'est pour ça que là, dans ce cas-là, on a la Torah, c'est vraiment un miracle. Le Coran, c'est vraiment un miracle. Pourquoi? Parce que c'est notre base. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une base solide, en tout cas, dans cette. Abou, je voudrais que dans les prochains cours que nous faisions, ça serait très important pour nous que vous choisissiez des passages du Coran, que vous les traduirez en français et que vous les expliquiez et qu'on essaye de comprendre. C'est très important. Là, je vais vous en sortir quelques-uns, je pense, là, parce que là, j'ai pris quelques notes. C'était sur. Là, au fait, ça fait. Voilà, je vais pas reprendre mes notes, je me rappelle à peu près. On a le diable qui a dit, au début dans la Genèse, il a dit l'homme, je vais le massacrer. Oui. Voilà, c'est pas un bon, c'est mon ennemi. Le diable qui a dit ça. Maintenant, ce même diable, il a dit aussi dans le Coran à Dieu, à ce moment-là, c'est-à-dire c'est une autre caméra. Là, on a une caméra ici, une autre caméra. Il dit à Dieu, je m'assierai sur ton droit chemin. Donc, on sait, moi je sais, comme tous les croyants, ils savent qu'en vrai, le diable, il va pas s'asseoir devant un bar. Non, il va s'asseoir devant une église, devant une mosquée, devant une synagogue, voire même assis dedans, en train de prêcher. Et ça, c'est vraiment flippant. Et le diable, il s'est caché. Il s'est caché dans cette affaire. Là, à chaque fois, si vous demandez à un musulman, c'est qui le problème? Il va te dire, c'est le juif. Vous demandez à un juif, c'est qui le problème? Il va te dire, c'est le musulman. Mais à la fin, le diable, il est là, il se balade, il danse. Il est même plus là dans l'affaire. Non, le diable, il est vraiment présent dans cette division et c'est surtout un manque d'éducation. Par exemple, l'autre fois, j'écoutais un prêche du shir à la mosquée Al-Aqsa, carrément, qui pour moi, c'est un grand, c'est quelqu'un que je respecte et que je suis d'accord avec lui sur plein de points de vue. Maintenant, il dit, les juifs, ils sont kofar, mécréants. Je dis, mais il est fou. Le Coran lui-même, il dit, c'est nos frères. Le Coran lui-même, il dit… Le Coran dit que Israël et les musulmans sont frères, le Coran le dit. Ah oui, carrément. Ouais, il dit que les juifs, ce sont nos frères. Oui, nos frères du livre, carrément.
Il y a écrit nos frères du livre. Ça veut dire le livre, déjà, il est utilisé au singulier. On n'a pas 10 livres, on a un livre céleste et des morceaux qui sont descendus. Alors justement, j'aimerais te poser une question, Redouane, par rapport à ça. Justement, par rapport à ce que, en tout cas, dans ton interprétation, dans ta vision à toi, Exact. comment vous vous attachez à la Torah? C'est-à-dire, en tant que musulman, je sais que vous reconnaissez tous les prophètes. Abraham, vous l'appelez Ibrahim. Moshe, vous l'appelez Moussa. C'est-à-dire, tous les prophètes de la Torah, entre guillemets, vous avez même une injonction de reconnaître tous les prophètes de la Torah depuis Moshe. Un instant, Eliaou. Dans le Coran, on parle des prophètes juifs, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moïse, on parle de eux? Un pilier de la foi, croire au livre au pluriel, croire aux messagers au pluriel et faire aucune distinction entre eux. Donc, on parle des prophètes juifs dans le Coran? Ah oui, oui, carrément. Pratiquement un peu tous même. C'est incroyable. Par exemple, Samuel, il n'est pas cité en paix sur lui. Il n'est pas cité directement, mais il y a écrit, quand ça parle du roi Talut, ça dit, et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que l'arche d'alliance lui viendra portée par 2 anges. Continue, Eliaou, continue. Voilà, et vous voyez le rapport là. Là, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que moi qui ai lu les livres d'avant, je sais que l'arche d'alliance, elle a été ramenée par 2 génisses portées par un chariot. Oui, par les Philistins. Donc, pourquoi le Coran il nous dit porté par 2 anges? Il y a quelque chose derrière, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être que ces deux comment ils s'appellent? Ces 2 génisses, elles étaient conduites par des anges, par exemple. Peut-être que ça parle des 2 anges sur l'arche d'alliance. Absolument. J'aimerais juste une chose, Redouane et Arav, c'est qu'on revienne sur justement l'histoire justement de Ishmaël, Agar, Abraham, Yitzhak, parce que c'est là que la scission s'est formée et c'est là aussi que les 2 peuples, entre guillemets, les 2 nations se sont séparées et ça nous permet aussi de remonter aux origines et de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui est quand même le thème de ce live. On reviendra aussi parce qu'il y a pas mal de questions qui sont mises. À la fin, on répondra à vos questions. Mais j'aimerais donc qu'on revienne sur Ishmaël, sur Agar, sur Abraham. Selon l'enseignement de la Torah qu'on a reçu, c'est que donc Agar est la femme d'Abraham, mais elle n'est pas sa première femme, il était marié à Sarah. Est-ce que vous, dans le Coran, vous avez la même version? Est-ce que la première femme d'Ishmaël, d'Abraham, entre guillemets, était Sarah? Ou est-ce qu'il y a eu que Agar, selon ce que vous avez appris et ton interprétation à toi? Franchement, là, je m'embrouille un peu les pinceaux, mais oui, c'est écrit clairement dans le Coran. Je ne me rappelle plus exactement les versets. Qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Je me souviens plus, là, là, vous me posez une colle, là. C'est que, déjà, il y a écrit l'histoire d'Abraham, paix sur lui. Et je ne crois pas qu'il y ait écrit exactement ce que vous venez de dire. Je ne suis pas sûr. Il me semble que dans le Coran, parce que j'avais discuté un jour, parce que comme je vous ai dit que j'ai beaucoup d'amis musulmans ici en Israël, j'avais discuté avec un musulman qui est un bon ami à moi, et il m'a dit effectivement que le premier enfant, non, de toute façon, non, ça c'est marqué dans la Torah, que le premier enfant était Ishmaël, bien sûr, mais on ne parle pratiquement pas de Sarah, on parle surtout de Hagar, qui semblerait être la première femme on met de côté Sarah. Voilà. On met de côté Sarah. Et non, elle est mentionnée dans le Coran, Sarah. Carrément, il y a écrit la naissance de Isaac. Quand les anges y sont venus. Il y a un problème au niveau du téléphone, on n'entend plus là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'était oui. Juste le téléphone. Moi, je ne vous entends plus. Là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Non. Il faut que tu réactives peut-être. Allô? Ça va, tu nous entends maintenant? Je vous entends de loin, mais je peux continuer. Moi, je t'entends aussi. Mais on s'entend mal maintenant. Qu'est-ce qui peut se passer, Eliaou?
C'est un plan personnel. Là, j'ai fait un truc de... Non, on entend très bien, il n'y a aucun problème. Là, ce que je dis, parce que je ne vous entends pas. Oui. Isaac, c'est noté, la naissance, quand les anges ils sont venus pour dire qu'ils allaient châtier le peuple de Lot, il y a écrit la conversation avec les anges qui disent qu'ils vont avoir un enfant, et Sarah qui s'est mise à rigoler. Et son nom, d'ailleurs, il vient de ce rire qu'elle a rigolé. Elle et Abraham, qu'ils ont rigolé. Et Dieu, il a dit qu'il va leur donner un enfant plein de science. Voilà. Là, il y a clairement écrit que Isaac, au fait, il y a vraiment écrit quelque chose qui n'est pas écrit nulle part. Il dit, je crois, c'est genre d'une énorme science. Mais tu sais que c'est marqué explicitement dans la Torah, dans la parasha qui s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. À la fin de cette parasha, ça veut dire un passage dans la Torah, il est marqué clairement que Ishmaël est devenu un homme extraordinaire. Il s'est après réconcilié avec Yitzhak, ils sont devenus vraiment comme deux frères, et la Torah nous dit que Ishmaël est devenu un tzaddik. Tzaddik, ça veut dire un juste authentique. Ça veut dire un sage, un juste authentique, c'est la Torah qui le dit. Et la Torah a des éloges inimaginables sur Ishmaël. À la fin de la paracha, Chaye Sarah, la vie de Sarah, elle a des louanges incroyables sur Ishmaël. Incroyables. Et justement, Rav, j'aimerais aussi qu'on fasse le point par rapport à ça, c'est-à-dire que j'aimerais juste avancer sur ce point-là parce que c'est un point important, c'est là qu'il y a eu en fait toute l'origine. Donc on sait que Abraham avait sa première femme, Sarah, selon l'enseignement de la Torah, et Sarah donc était stérile. Elle a proposé entre guillemets à Abraham d'avoir un enfant par le biais d'Agar. Il ne faut pas oublier qu'Agar, selon l'enseignement de la Torah, est égyptienne. Donc c'était la fille de Pharaon. La fille de Pharaon directement. D'après notre tradition, c'était la fille de Pharaon. Mais elle est devenue une femme extraordinaire, au point qu'elle est louée, on l'appelle Ktorah. Ça veut dire l'offrande la plus sacrée qu'il y a dans le temple. Exactement. Et elle a décidé de quitter l'Égypte, entre guillemets, pour suivre Abraham, pour suivre le Dieu unique, parce qu'il faut savoir qu'elle était en Égypte, dans un endroit rempli d'idolâtrie, et elle a décidé donc de suivre Abraham. Elle a donné naissance à Ishmaël, selon la demande de Sarah, selon nos enseignements, selon les enseignements de la Torah. Ishmaël est venu au monde, donc il a reçu le nom Ishmaël. Il entendra le Créateur. Donc c'est marrant qu'à un moment, tu n'entendais plus, tu vois. C'est étonnant comme quoi le Créateur il nous envoie des messages quand même, tu n'entendais plus. En vérité, Ishmaël, ça veut dire j'écoute Dieu. Je suis complètement connecté à Dieu. C'est un nom incroyable. Je suis complètement connecté à Dieu. C'est ça le nom Ishmaël. Exactement. Il y a le nom d'Hachem en plus dedans. Donc il y a le nom du divin dans le nom d'Ishmaël. Donc il a reçu une bénédiction, Ishmaël. Et donc on sait qu'il y a eu la suite des anges. Je m'excuse de t'interrompre, Elio, encore. Tu sais qu'il y a des grands maîtres qui s'appelaient Ishmaël dans notre tradition. Il y avait un grand maître qui était un grand ami de Rabbi Akiva qui s'appelait Rabbi Ishmaël. C'était un juif, mais il portait le nom Ishmaël. Et on le voit clairement que Ishmaël reçoit des bénédictions dans la Torah. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça aussi qui peut prouver aussi l'authenticité de la Torah, c'est que malgré la scission qu'il y a eu entre le monde ishmaélite et Israël, eh ben, les textes sont restés authentiques. C'est-à-dire Israël aurait pu falsifier, entre guillemets, la Torah et expliquer que Ishmaël n'a reçu aucune bénédiction, qu'il a été maudit, le sortir même carrément de l'histoire. En fait, elle aura dit tout le contraire. Elle dit que c'est devenu l'un des plus grands justes de tous les temps. Elle dit que c'est devenu un juste, que c'est devenu une grande nation qui sera bénie aussi par Hachem. Donc il y a aussi… Et d'ailleurs, il a eu 12 enfants, comme Yaakov qui a eu 12 tribus. Ça veut dire qu'il y a des liens énormes entre le monde ishmaélique et Israël, puisque Ishmaël a eu 12 enfants, qu'on peut appeler les 12 tribus d'Ishmaël comme les 12 tribus d'Israël. Exactement. Maintenant, le problème, et c'est pour ça qu'il faut qu'on touche aussi les problèmes, c'est l'héritage. C'est-à-dire l'héritage d'Abraham, c'est ça qui a posé un problème. Sarah, donc en voyant grandir, entre guillemets, Ishmaël, elle a vu chez Ishmaël, selon l'enseignement, entre guillemets, de la Torah et l'enseignement du Zohar, elle a vu qu'Ishmaël s'adonnait à l'idolâtrie. Bon,
c'est pas le seul. Le peuple hébreu aussi a fait de l'idolâtrie, le veau d'or, et ça, on connaît toute l'histoire. Ben, il suffit de lire la Bible et se rendre compte que 90% des Juifs, pendant toute l'époque où on était sur notre terre, étaient tous des idolâtres. Hein. Voilà, donc l'idolâtrie a touché tout le monde. Mais c'est ce qui fait que Sarah a écarté Ishmaël. Pour le sauver, pas pour le jeter. Nos maîtres disent pourquoi elle l'a mis dehors, pour qu'il se renforce, qu'il lâche l'idolâtrie et qu'il revienne au Dieu un. Et c'est ce qui se passe, qu'il est revenu de toutes ses forces au Dieu un, Ishmaël. Et d'ailleurs, l'endroit même de la Mecque, c'est l'endroit même où justement Agar et Ishmaël se sont retrouvés dans le désert et où on trouvait ce puits qui a été, entre guillemets, donné par le Créateur lui-même. C'est l'endroit même où il y a la Mecque. Mais à l'endroit même de la Mecque, il y a aussi l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes en Ishmaël. Il y a la partie égyptienne qui est liée à toute l'idolâtrie d'Égypte et il y a la partie abrahamique qui est liée donc à Shem, les Shémites, les Sémites, qui est liée justement à toute la révérence du Dieu unique. Je ne te comprends pas, Eliaou. Les musulmans ne sont pas idolâtres puisqu'ils n'ont qu'un seul Dieu comme nous. Ils n'ont pas d'intermédiaire. En fait, il y a autant chez Israël qu'autant chez Ishmaël des bribes d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il y a un combat intérieur qui est en train de se faire. Ce que tu appelles les laïcs. Chez nous, 80% des juifs sont laïcs aujourd'hui. Oui, mais pas que les laïcs. Dans le monde religieux aussi, c'est-à-dire qu'on voit que les Égyptiens étaient des idolâtres, mais pourtant, ils étaient spirituels. C'est-à-dire que même dans la spiritualité, on retrouve des bribes d'idolâtrie. C'est-à-dire que le danger, par exemple, et là, je vais ouvrir un point. Je sais que tu as eu un débat avec le Rav Ron Shaya. J'ai écouté les vidéos sur ton YouTube. Et, entre guillemets, en fait, tu prends la paracha Shoftim, qui est d'ailleurs la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la semaine ici en Israël, où il y a tout un verset qui, entre guillemets, pour une partie des musulmans, annoncerait, entre guillemets, la venue de Mahomet, que vous reconnaissez comme prophète. Voilà, exactement. Et donc, qui le reconnaissent comme prophète? Le monde ishmaélite. Et en fait, entre guillemets, ils prennent un passage de la paracha, donc de la paracha Dvarim, et aussi de la paracha Shoftim. Et dans ces parachutes-là, pour le monde ishmaélite, il y aurait une partie qui dirait que ce passage-là serait l'annonce, entre guillemets, d'un prophète qui viendrait d'Ishmaël. Et pourquoi je vous parle d'idolâtrie, c'est que juste avant ce passage, où justement on annonce qu'il va y avoir un prophète, et en fait c'est toute la lignée des prophètes qui viennent après. Excuse de t'interrompre, Eliaou, mais dans toutes les religions, il y a de l'idolâtrie. Chez nous aussi, c'est bourré d'idolâtres. À 1000%, c'est pour ça que j'ai dit que c'est chez Israël aussi, c'est partout. Les bribes d'idolâtrie sont partout, et en fait c'est tout le grand travail qu'on a à faire sur nous-mêmes pour pouvoir se rapprocher au Créateur. L'idolâtrie, elle vient déjà du serpent primordial, et à partir du moment où le serpent primordial a commencé à rentrer, eh ben, il y a toute l'idolâtrie qui est rentrée à l'intérieur même de l'être humain. Mais donc, j'aimerais juste prendre ce petit passage qu'on voit donc dans la paracha Re'eh, Dvarim, et qui annonce justement, parce que c'est un point important, il faut qu'on rentre aussi sur ces sujets-là, c'est hyper important d'en parler, et qui va annoncer donc qu'il y aura toute une lignée de prophètes à partir de Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi je vous parle d'idolâtrie? C'est juste avant ce passage, il y a un avertissement, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu et du Créateur directement, de faire attention. Lorsque ton Créateur détruira les peuples, c'est-à-dire en rentrant en terre de Canaan, là où tu te diriges pour les chasser de devant toi, et que tu les chasseras et t'établiras dans leur pays, prends garde à toi de peur que tu sois attiré par eux après qu'ils soient été anéantis devant toi. Et de peur que tu par leur idolâtrie. Et de peur que tu recherches leur Dieu en disant, comme ces peuples servaient-ils leur Dieu, eh ben, je ferai pareil pour moi. Ne fais pas cela à Hachem, ton créateur, car ils ont fait pour leur Dieu tout ce qui est une abomination pour Hachem, ce qu'il haït. Et là, il précise, et c'est pour ça que je reprends ce point-là, car même leurs fils et leurs filles, ils les ont brûlés par le feu, par leur Dieu. Et pourquoi je prends ce passage-là juste avant ce passage qui est utilisé par une partie des musulmans pour décrire l'arrivée de leur prophète, c'est que aujourd'hui on voit par exemple en Israël des attaques suicides qui sont faites avec des explosions par le feu. Et donc c'est pour bien comprendre que cette technique-là, c'est un ancien rite idolâtre. Eliaou, excuse-moi de t'interrompre, mais
Je suis absolument convaincu, et je suis loin d'être le seul à le savoir, que les terroristes musulmans ne sont pas des descendants d'Ishmaël. C'est pour ça que Oui, ce sont des infiltrés qui, en vérité, s'attaquent à Israël, mais ne se sont pas des descendants d'Ishmaël. À 100%, c'est pour ça que j'ouvre ce passage, parce que autant le Hérévrave a suivi Israël en sortant d'Égypte, autant Ishmaël, qui a une mère égyptienne, a amené aussi à l'intérieur d'elle, malheureusement aussi, des bribes de la culture égyptienne et donc de l'idolâtrie. C'est pour ça que les plus grands ennemis des sunnites sont les chiites. Hein. Les chiites détestent les sunnites plus encore qu'ils détestent les juifs. Hein. Et s'il y a une guerre, je pense que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une alliance maintenant qu'on appelle l'alliance d'Abraham entre les sunnites, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., enfin d'autres pays avec Israël, parce que les sunnites ont très très peur que les Iraniens les attaquent et les détruisent, parce que les chiites détestent les sunnites. Je peux juste un petit truc, s'il vous plaît, pardon. Oui. C'est juste pour, comme ça, je ne reviendrai pas dessus. Et c'est par rapport à Agar, paix sur elle. Oui. Vous dites que d'après vos récits, c'est la fille de Pharaon. Oui. Non, d'après la Genèse elle-même, c'est pas la fille de Pharaon. Elle a été donnée en tant que servante. Oui. D'après la Genèse. Donc, on a besoin des récits à côté. Et d'ailleurs, chez nous aussi, on ne sait pas, mais on a quand même des récits qui nous disent un peu d'où elle vient. Et les récits, de notre côté, ils disent qu'elle vient de Sélah. Vous connaissez Sélah, le fils de Arpachad. Sem, Arpachad, Shelah. Vous voyez Sélah, c'est Ham? Non. Shem. Shelah, le père de Héber, de Héber. Shem, celui qu'on appelle Shem en hébreu. Shem, c'est le premier. Oui. Il a un enfant qui s'appelle Arpachad. Oui. Akspachad, oui. Voilà. Oui. Et l'enfant d'Akspachad, là, c'est là. Et ce personnage, il a des enfants qui sont vers la Mecque, dont un personnage qui s'appelle Mecca, Mécha. Il s'appelle comme ça. Et d'après mes recherches, d'après les recherches qu'on a fait, bien poussées, Agar Pesturel, ça serait la fille de ce personnage qui s'est fait kidnapper par le pharaon de cette époque, c'était Nemrod. Oui, c'est possible. Nemrod, ça ne peut pas être le père d'Agar quand même. Donc, ce qui veut dire que Agar serait une sémite. Ce n'est pas possible. Et ensuite, il l'a donné à Abraham, paix sur lui. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est repartie à la Mecque. Mais de toute façon, à vous, il est sûr et certain que Ishmaël, les descendants d'Ishmaël sont des sémites. Voilà. C'est ça. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Ishmaël est un sémite. Excuse-moi, c'est pour ça que je voulais justement insister sur ce point. C'est qu'aujourd'hui, certains se disent antisémites alors qu'ils sont eux-mêmes sémites. Ils n'ont pas compris que les sémitismes, c'est Ramsès II. C'est écrit chez eux. C'est comme ça. C'est une religion pharaonique qui est toujours, écoutez bien, sur la place Concorde à Paris. Là, je vais vous dire quelque chose. Franchement, j'aimerais bien que les Juifs ils se réveillent. À place de la Concorde à Paris, sur l'obélisque, il y a écrit clairement, c'est Ramsès II, votre ennemi. Le nôtre aussi, Ramsès II, c'est votre ennemi. Eh bien, qui fait des glorifications au Dieu du soleil et qui dit, oh, Dieu du soleil, fais que je sois chef de la haute et de la basse Égypte. Et il dit quoi? Et il lui dit au Dieu du soleil, il lui dit, je vais dégommer les descendants de Seth. Je vais les dégommer. C'est qui les descendants de Seth? De Sem. Seth. Le fils d'Adam Arishon. Exactement. Donc, on a Noé. On a Sem derrière. En fait, c'est la lignée des prophètes. C'est cette lignée qui veulent massacrer. C'est écrit clairement sur place de la Concorde, en fait. Les présidents, ils ont une religion égyptienne.
C'est eux qui ont une religion égyptienne, Mais bien sûr. némrodienne. Voilà. Et c'est eux qui veulent tuer les Sémites complets, comme nous, comme vous. Alors, c'est pour ça que c'est important que tu relèves. C'est pour ça que c'est important que tu relèves ce point, parce que selon l'enseignement que tu viens de nous donner, et qui est un enseignement, Agar viendrait en fait strictement, entre guillemets, de Shem. Mais c'est sûr, Eliaou. Mais selon le Zohar, non. Selon le Zohar, et là, j'ai un passage du Zohar qui en parle, le Zohar qui est comme le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique que Agar viendrait de oui d'Avraham, et donc serait, entre guillemets, enfin, Ishmaël viendrait oui d'Avraham, parce que donc serait sémite du côté d'Avraham, mais par contre que Agar, elle viendrait d'Égypte et qu'elle aurait transmis indirectement à Ishmaël en partie, et c'est pour ça que je parle d'une lutte, et là je parle du Zohar, c'est pas moi qui parle par moi-même, aurait transmis justement une partie de l'idolâtrie liée à l'Égypte, sachant que même justement le peuple d'Israël a reçu aussi des bribes d'idolâtrie de l'Égypte, on l'a vu avec le veau d'or, ce qui s'est passé. Donc c'est des deux côtés qu'il y a, entre guillemets, un combat, et c'est pour ça que tu parles de réveil, c'est pour ça que c'est intéressant, pour justement sortir de cette idolâtrie égyptienne qui touche, oui, Yitzhak et Israël, et qui touche aussi Ishmaël, et qui fait, malheureusement, qui nous empêche, entre guillemets, de nous libérer, entre guillemets, de cette clipa d'idolâtrie. Eliaou, je m'excuse de t'interrompre, mais dans la Torah, c'est marqué explicitement que quand Sarah a mis Agar et Ishmaël dehors, beaucoup de nos commentaires disent que l'intention de Sarah n'était pas de jeter Ishmaël, mais de l'aider à se renforcer pour casser une partie de l'idolâtrie qu'il avait en lui. C'est marqué clairement dans nos commentaires que Agar, pendant des décennies où elle était dehors, elle n'a jamais été avec un seul homme parce qu'elle savait qu'elle reviendrait un jour avec Abraham. C'est donc une femme d'une authenticité, d'une pureté inimaginable. Il faut comprendre que Agar et Ishmaël sont des gens exceptionnels. Bien sûr. Agar n'a jamais été, d'après nos commentaires, elle n'a jamais été avec un seul homme, alors que bon, elle était jeune, elle aurait pu très bien se trouver un copain, parce qu'elle savait qu'un jour Abraham la ramènerait chez lui. Bien sûr, mais de toute façon, la Torah le dit explicitement que Ishmaël et Agar ont été protégés du désert par Hachem lui-même, par le Créateur. Hachem a sauvé Ishmaël, il a créé une source d'eau pour qu'il ne meure pas dans le désert. Et on voit vers le ciel. Pardon, à vous? Il y a écrit, il a ouvert le ciel pour que l'eau sorte, carrément. Absolument. Exactement. Et ça veut dire que Hachem, ça veut dire que Dieu aimait Ishmaël parce qu'il savait qu'un jour Ishmaël reviendrait de toutes ses forces et il y aurait une entente, une unité inimaginable entre Ishmaël et Yitzhak, ce qui va se dévoiler au moment de la délivrance finale. Mais on va redevenir des frères, car nous sommes des frères. On a le même père. Et d'après la tradition juive, les frères vont d'après le père. Mais on voit, Arav, on voit que Ishmaël, dans la Torah lui-même, on voit qu'Ishmaël parle à Hachem. C'est-à-dire que, autant on a vu que Bilam, le prophète Bilam, entre guillemets, parlait au Créateur par les voix de la Touma, mais là, on voit que Ishmaël, déjà dans son nom, il parlait à Hachem. Donc, il avait déjà la force de la prière. C'est écrit noir sur blanc. Il avait déjà cette force. Et ça, c'est écrit dans la Torah, entre guillemets, des Hébreux. C'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé ça, on aurait pu enlever tout ça. Il y a une reconnaissance claire que Ishmaël est le demi-frère parce qu'on n'a pas la même mère. Et c'est là que toute la guerre se fait. La guerre se fait entre les mères. Je m'excuse de t'interrompre, Eliaou. D'après la Torah, d'après notre tradition, si deux enfants ont le même père, ils sont considérés comme de vrais frères, pas des demi-frères. Par contre, s'ils viennent de pères différents, ce sont de demi-frères. Mais s'ils viennent du même père, ce sont des frères à part entière. De toute façon, Arabe, la discussion ne se pose pas parce qu'on voit bien que Esav et Yaakov avaient le même père et la même mère. Et pourtant se sont fait la guerre. Donc, ce n'est pas une question, même si c'était des demi-frères, c'est pas ça. 12 tribus. On a les 12 tribus, vous êtes frères, non? Bien sûr. Pourtant, vous avez des mères différentes. Exactement, exactement. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est où va passer l'héritage spirituel? Tout le problème entre Ishmaël, Israël et Esav, et encore Esav, lui, l'a rejeté, il a pris l'héritage matériel.
Mais tout le problème entre Ishmaël et Israël, c'est l'héritage spirituel. Et c'est ça qui fait, et d'ailleurs l'héritage spirituel se joue entre qui? Entre Sarah et Agar. C'est le problème qui commence. Abraham, il aime ses fils. D'ailleurs, il aime énormément Ishmaël, Abraham. Mais le problème qui commence à naître, c'est qu'entre Sarah et entre Agar, selon entre guillemets nos enseignements, Sarah dit clairement, Ishmaël n'héritera pas avec Yitzhak. Pour confirmer ce que tu dis, c'est marqué explicitement dans les versets de la Torah que quand Hachem a annoncé à Abraham qu'il aurait un fils avec Sarah, Abraham a répondu, mais je n'ai pas besoin d'un autre fils, j'ai Ishmaël, et lui me suffit. Ça veut dire qu'Abraham était fou d'Ishmaël. Il était sûr que Ishmaël pouvait devenir véritablement son héritier, dans un premier temps, il a refusé d'avoir un autre fils avec Sarah. Bien sûr. Et on voit des choses inimaginables. Oui, à vous. Excusez-moi, Sarah, à un moment, elle a été possédée par Asmodée. C'est-à-dire, Asmodée, c'est qui? Elle a été possédée par un démon tellement coriace que c'est l'ange Michael, je crois, ou je ne sais plus, Raphaël, qui est descendu pour faire un exorcisme. Pour faire un exorcisme pour chasser le démon. Là, tu vois, ça, le récit que tu nous ramènes, c'est justement tout. C'est marqué dans le Coran, Abou, ce que tu dis? Non, pas du tout. C'est marqué chez vous dans des récits, je crois que c'est le Talmud ou le Zohar. Oui, c'est possible. Mais tout le problème, en fait, va être donc entre les mamans. Et qu'est-ce qui va faire que l'héritage va s'imprimer et justement va expliquer? C'est la circoncision. Et c'est pour ça que je vous ai amené jusqu'à là, pour amener jusqu'à la circoncision, jusqu'à la… Ils sont circoncis aussi. Oui, mais Abraham, les Ishmaélites ont été circoncis avec Abraham. Abraham a été circoncis à 99 ans. Oui. Ishmaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Oui. Yitzhak a été circoncis, comme Hachem le demande, à l'âge de 8 jours. C'est-à-dire que même Abraham a une circoncision qui est partielle. C'est-à-dire qu'il est en devenir de ce que va être l'alliance. C'est pour ça qu'on dit la descendance d'Abraham, parce que ça passe par la circoncision. Ishmaël, qui était proche à ce moment-là, a reçu aussi la circoncision, d'où le mérite qu'il a aujourd'hui de résider en Terre Sainte. D'accord? C'est lié à cette circoncision. Mais le projet, et ça c'est écrit dans la Torah aussi, le projet de l'héritage spirituel, c'est-à-dire qu'il va passer de génération en génération, va passer par Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il reçoit la circoncision le 8e jour, donc sous le chiffre de l'éternité, et c'est ce qui va permettre, entre guillemets, à Yitzhak de résider sur la Terre Sainte de manière éternelle, avec des rebonds, parce que selon son comportement, s'il se comporte mal, justement, avec cette bride-mila, avec son attitude sexuelle, avec la débauche, eh ben, à un moment ou à un autre, il va être éjecté de la terre, et qui sera l'héritier secondaire et temporaire grâce à la circoncision qu'il a reçue? C'est Ishmaël. C'est-à-dire, si vous, les Hébreux, vous vous comportez pas comme il faut, Ishmaël prend le relais et protège la terre d'Israël. À partir du moment où le Ham Israël est à la hauteur de sa circoncision le 8e jour, c'est-à-dire se comporte, entre guillemets, de manière éternelle avec des mitzvot qui sont liés à l'éternité, il a le mérite. Et c'est peut-être ça que tu disais au départ à vous, de savoir qui va être sélectionné pour pouvoir revenir en terre d'Israël, en terre sainte. Est-ce que tu peux nous amener des éclaircissements sur ça, sur la circoncision, sur ce que tu en sais, tout ça? À quel âge vous vous circoncisez? À l'âge de 13 ans? Il y a des textes que vous prenez pas, possiblement, mais dans un évangile, il y a écrit que Jésus, puis sur lui, il a dit que la circoncision, la toute première, elle s'est faite avec Adam, et sur lui, qui a fait. Peut-être vous retrouverez ça dans le Talmud. Non, tu as 100% raison. Adam s'est circoncis lui aussi, même Noé, et après, elle est devenue, on pourrait dire, la circoncision du peuple juif. Et après, les Ishmaélim aussi sont circoncis, puisque Abraham a circoncis Ishmaël. Mais tous les justes de chaque génération se circoncisaient. C'est 100% juste. Il y a que, voilà, c'est à partir d'Abraham que c'est reparti. Mais sinon, avant ça, c'était perdu. En fait, la circoncision de Adam et de Noach, Adam est né circoncis. Et après la faute, le prépuce a recouvert, entre guillemets, le membre pour montrer qu'il a recouvert, il a voilé
l'image d'Hachem. Noah, c'est pareil. Noé, il est né circoncis. C'est-à-dire, ils n'ont pas pratiqué l'acte des circoncisions. Le seul qui l'a fait, qui a fait un corban, une forme de sacrifice, c'est Abraham, surtout à 99 ans, c'est dangereux, et puis il n'y avait pas les méthodes d'aujourd'hui. Et Ishmaël, il a un mérite parce qu'il l'a fait à un âge où il y a énormément de douleur. Pour Yitzhak, et c'est pour ça qu'on a l'Akedat Yitzhak, et ça va nous ouvrir sur la troisième question. Pour Yitzhak, lui, il l'a fait à 8 jours. Donc, il n'a pas vraiment la mémoire, il n'a pas fait de sa propre initiative. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on ouvre maintenant la porte du sacrifice Yitzhak. Comment vous le percevez, vous, de votre côté? Est-ce que c'est Yitzhak qui a été donné en sacrifice? Est-ce que c'est Ishmaël qui a été donné en sacrifice? Quelle est la perception, en tout cas ton interprétation un peu de ce que tu as reçu comme enseignement par rapport à cette histoire? Les musulmans disent que c'est Ishmaël qui a été sacrifié, pas Yitzhak. C'est pour ça que je me pose une question. Exactement. Moi, ma simple, la chose que, d'après le Coran, en fait, on va dire, il y a une espèce de porte ouverte. Mais après bonne réflexion et bonne recherche, et d'après les hadiths aussi, les récits prophétiques, parce que nous, on prend les récits prophétiques à côté, on ne prend pas juste le Coran, comme vous d'ailleurs, vous ne prenez pas juste la Torah, vous prenez ce qui est à côté. Eh ben, ce sacrifice, il a été fait avec Ismaël. Maintenant, franchement, si c'était Ishaq, imaginons, ben déjà, on a un problème par rapport à la chronologie, je crois. Par rapport à, comment ça s'appelle? Déjà, on a quand il dit, prends ton enfant chéri. Ton enfant chéri. En réalité, la Torah écrit, prends ton premier. Il n'y a pas écrit ton enfant chéri. C'est la traduction qui dit ça. J'avais vu ça d'après un chercheur. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je ne connais pas bien la Torah, je connais pas. Il y a écrit prends ton premier, je crois. Ensuite, prends ton seul fils. Et en gros, là, à ce moment-là, justement, dans la Torah, il y a écrit prends ton enfant unique. Comme si à ce moment-là, il n'y avait plus qu'un seul enfant. C'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse-là. La Torah dit à ce moment-là, prends ton seul fils. Oui, mais Ishmaël est autant le fils d'Abraham que Yitzhak. Mais oui, mais c'est là que tout commence à avoir une scission. C'est pour ça, nous, on ne va pas rentrer dans la bataille, ça ne sert à rien. Chacun pense quoi comme il veut, on n'y était pas. Mais c'est là, en tout cas, que la scission commence à se faire. C'est-à-dire, est-ce que le sacrifice a été fait par Ishmaël? Est-ce que le sacrifice a été fait par Yitzhak? Selon l'enseignement de la Torah, c'est Yitzhak qui l'a fait à 37 ans et Ishmaël et Eliezer l'ont accompagné. C'est-à-dire que Ishmaël était là. Et Eliezer, qui était entre guillemets le serviteur d'Abraham, était là aussi. Et ils ont accompagné. Et là, il y a eu une discussion qui s'est faite entre Ishmaël et Yitzhak. Entre guillemets, Ishmaël a dit, écoute, moi j'ai le mérite d'avoir fait la circoncision à 13 ans. Je me suis sacrifié, j'étais conscient. Toi, tu avais 8 jours. Tu n'étais même pas encore conscient de ce que tu as reçu. Et à ce moment-là, Yitzhak, selon nos enseignements et selon certaines interprétations, aurait expliqué tout simplement, moi je suis prêt à donner ma vie entière. Pas que mon membre, je suis prêt à donner ma vie entière pour servir le Créateur. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans une marloquette, dans un débat, dans une guerre, qui va faire le plus, entre guillemets, pour Dieu. Et je sais que c'est pour ça que je t'ai posé la question, que selon l'enseignement, en tout cas, que vous avez, ça serait Ishmaël qui aurait donné sa vie. Nous, ça serait Ismaël. Maintenant, franchement, moi sur lui, mais là, le truc, c'est que moi qui ai fait des recherches chronologiques, j'essaie de faire une chronologie depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui, et cet événement-là, dans mes recherches, j'ai pas réussi à le géolocaliser. Je sais pas. Vous voyez, entre la circoncision, entre la construction, parce qu'il est écrit dans le Coran que Abraham, paix sur lui, il a construit avec son fils Ismaël la Kaaba, il a remonté les assises d'un lieu qui existait déjà. Donc, je ne sais pas c'est où. En fait, je ne sais pas c'est à quel moment. Abou, je crois que le Coran dit clairement que le sacrifice était avec Ishmaël, pas avec Yitzhak.
Moi, je l'ai entendu de musulmans qui sont mes amis qui m'ont dit que c'est Ishmaël qui a été sacrifié et non Yitzhak. Et ils me disent que c'est marqué dans non, le Coran. franchement, il n'y a pas écrit Ismaël. Il y a écrit prends ton fils, va le sacrifier. Ah, Voilà, c'est je pas crois que marqué c'est dans le ça. Coran. Il n'y a pas marqué Ismaël, prends ton fils Ismaël. Et c'est sur ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une porte. Il y a une porte ouverte, comme dans votre récit à vous, là. Prends le premier. On voit que Dieu, il a fait exprès de nous laisser cette porte. Maintenant, imaginez si ça serait vraiment Isaac, paix sur lui. Eh ben, ça serait pas un énorme respect que les musulmans pratiquent pour leurs frères juifs? Parce que les juifs, ils le font même plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ne font plus? Le sacrifice du mouton. Non. Mais non, parce qu'on n'a plus le temple. On n'a pas le droit de faire des sacrifices en dehors du temple. Ouais, ça, c'est une des raisons, c'est que comme on n'a plus le temple, on ne peut plus, entre guillemets, d'origine. Donc, bah, pourquoi ce jour-là? Et quel est le jour du sacrifice? Parce que nous, on l'a. Nous, on sait quel jour c'est. Avec la lune, on sait. C'est le jour du sacrifice du mouton. Mais vous, quel est le jour du sacrifice du mouton? Vous ne le savez pas, vous. Donc, peut-être que c'est Israël. Je ne sais pas, franchement. C'est vraiment une recherche à faire. Approfondir. C'est la chronologie qui nous dira. C'est qui était né, c'est qui n'était pas né à cette époque. Je ne sais pas. C'est une vraie question que tu soulèves. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, de notre côté, on ne célèbre pas le sacrifice d'Yitzhak, on ne le célèbre pas par une fête, mais par contre, dans chaque prière, chaque matin, le sacrifice d'Yitzhak qui donne sa vie est constamment répété, pas un jour dans l'année, tous les jours de l'année. Tous les matins, on commence par justement le sacrifice d'Yitzhak et chaque jour, tellement c'est important, c'est pas devenu une fête, c'est devenu tous les jours un rituel régulier, entre guillemets, de révéler, entre guillemets, le sacrifice d'Yitzhak. Mais tu vois, ce qui nous amène à la suite, c'est-à-dire que on continue à descendre un petit peu dans la chronologie, c'est important. On a la Akedat Yitzhak, donc là, qui a fait, qui n'a pas fait. Maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est vous reconnaissez Moshe Rabbeinu, vous reconnaissez Moïse, vous reconnaissez Moussa. Moussa, au niveau de sa lignée, il descend donc de Yitzhak. Yitzhak a eu deux fils, Yaakov et Esav. Yaakov, donc, il y a encore la lignée qui continue. Yaakov a eu 12 fils. D'accord? Dans ces 12 fils, il y a eu Lévi. Et Lévi a donné, entre guillemets, Moïse. Donc, ça veut dire que si il y a une reconnaissance d'Ishmaël, de tous les prophètes, en commençant par Moïse, ça veut dire qu'ils reconnaissent que ça passe par Yitzhak. Au niveau de la reconnaissance, il y a une reconnaissance que ça passe par Yitzhak, puisque Moshe Rabbeinu et tous les prophètes qui suivent jusqu'à Malachi descendent directement d'Yitzhak. Donc, s'il y a cette reconnaissance qui a été annoncée par le prophète que vous reconnaissez, fait que justement, il y a une reconnaissance d'Ishmaël, et ça expliquerait ce que disait le Rabinovich tout à l'heure, c'est que Ishmaël a fait tchouva, est venu à l'enterrement d'Abraham avec Yitzhak, et à ce moment-là, il a reconnu que ça passerait par Yitzhak. Ça ne veut pas dire que ça l'exclut complètement de tout et qu'il est mauvais, chas v'shalom. Lui, justement, il a reçu cette bénédiction d'être à perte de vue, que sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles. On ne pourra pas compter Ishmaël. Et on voit que cette bénédiction de la Torah, elle est vraie. Des terres à perte de vue, il tiendra tête à tous ses frères. Il sera un onagre parmi les hommes. Et, entre guillemets, il a le nom d'Hachem en lui. Il a le nom d'Hachem. Mais s'il y a une reconnaissance, entre guillemets, en 1400 et des années, ben, c'est-à-dire qu'il y a eu cette reconnaissance d'Yitzhak et c'est marqué, entre guillemets, dans la nation ishmaélite au final. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, tout à l'heure, je vous ai dit une phrase qui dit que le Coran, il nous dit que le diable, il a dit qu'il s'assierait sur le droit chemin de Dieu. Et là, on comprend pourquoi Dieu, il n'a pas agi tout droit. Il a fait des choses pour que le diable soit perdu, pour que beaucoup ne comprennent pas. Je vous donne l'exemple de la chose qu'il a faite, c'est quoi? C'est depuis Isaac, paix sur lui, chaque livre qui a été descendu, ou il n'y en a pas eu 1000 de toute façon, mais chaque prophète qui est venu, comme tu dis, mais il vient directement de cette lignée de Isaac.
Et ça ne s'arrête pas à Moïse, mais sur lui. On peut aller même jusqu'à Jésus. Par exemple, si vous le reconnaissez, bon, en tout cas, on peut aller même jusqu'à Jésus. Excuse-moi, Abou, les musulmans reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu? Ah non, jamais. Non. Non. Alors, mais vous Comme le on reconnaissez reconnaît pas, comment? Comment vous le comme on ne reconnaît reconnaissez? pas, Qu'est-ce que vous lui donnez comme identité à Jésus? on lui donne l'identité de prophète, de Messie et ouais, du roi qui revient à la fin des temps, en fait. Quoi, C'est les comme si. musulmans pensent que Jésus est le Messie, mais ils n'ont pas leur propre Messie, les musulmans? Non, Le Mahdi. c'est pas pareil. Au fait, le Mahdi, il vient juste poser Jésus et repartir. C'est comme Quoi, ça. les musulmans pensent que Jésus est le Messie? Au fait, c'est Jésus qui doit se poser à la tête du monde. Et c'est comme ça, au fait. Et vu que les Juifs ne l'ont pas reconnu, eh ben, il y a une petite pause. Il est monté dans le ciel et il va revenir après. Ok, donc en fait, Mais ce que j'arrive pas à comprendre, Abou, excuse-moi, puisque Jésus est le fondateur du christianisme, comment vous pouvez, vous les musulmans, reconnaître un chrétien comme Messie? C'est pas un chrétien, c'est un juif. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai dit une grosse bêtise. C'est un juif. C'est vrai. En vérité, ceux qui l'ont falsifié, c'est les Romains qui l'ont falsifié complètement. Mais alors quoi, alors ça veut dire que les musulmans reconnaissent que le Messie serait un juif? Ah, les musulmans, là, carrément, ben, ils sont même prêts à mourir pour poser Jésus à sa place. ok, donc Mourir pour poser Jésus à sa place. mais c'est important parce que c'est-à-dire que tout le message, entre guillemets, parce que faut savoir, en tant qu'Hébreu, la majorité du peuple hébreu ne reconnaît Yeshua ni comme un prophète, encore moins comme le Mashiach, mais par contre comme un rabbin. Ça, c'est sûr. Un rabbin, un enseignant qui descend de l'école de Hillel, et d'ailleurs qui avait un très très grand maître, qui était très reconnu à cette époque-là, qui descendait directement de l'école d'Hillel. Le signal Eliaou que Jésus, c'est marqué dans le Talmud, était l'élève d'un des plus grands maîtres de tous les temps. C'était son élève. Donc lui-même était un homme au niveau Torah énorme. Exactement. Mais là où son maître s'appelait Rabbi Yehoshua ben Prachia, qui était un grand Tana. Mais justement, là où est le problème, c'est que on revient sur les prophéties, et c'est très important. Les prophéties nous annoncent le Mashiach. Et justement, il doit remplir 4 points qui ont été tout le contraire avec l'époque, entre guillemets, de Yeshua. Et c'est là que ça sonne, entre guillemets, contradictoire, parce que si, justement, les Ishmaélites reconnaissent toute la prophétie, eh ben, il y a eu des annonces de prophétie de ce qu'allait être le Mashiach. Donc, il allait reconstruire 2 temples, un temple qui soit éternel. Il sera universel pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Le temple sera le lieu de culte de toutes les nations. Exactement. Un retour du Ham Israël sur la terre d'Israël. La guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire il sera à la tête des armées pour vaincre, entre guillemets, les gouvernements, Gog et Magog, d'accord, et dévoiler le Créateur sur toute la terre en s'effaçant lui, en montrant que moi, je suis absolument pas une idole. Chose qui ne s'est absolument pas passée avec Yeshua. Donc voilà pourquoi le Ham Israël, le peuple hébreu, et ça n'a pas été le seul, qu'on a soit dit que c'était le Mashiach, ou qu'on a pris pour le Mashiach, ou qui s'est pris pour le Mashiach. Il y en a des centaines dans le peuple hébreu qu'on a pensé être le Mashiach, et peut-être qu'il avait le potentiel, comme le Rabbi Lubavitch, comme Bar Korba, peut-être le potentiel, mais la réalisation concrète des choses, l'histoire nous prouve totalement le contraire, et nous met en contradiction totale avec la prophétie. Au fait, merci. Le blême, c'est quoi? Le problème, c'est que Jésus est sur lui. Nous, les musulmans, les chrétiens, on est au courant de toutes les belles choses qu'il a faites. Tu vois, on est au courant. C'est-à-dire, il a ressuscité des morts, il a fait ça, il a fait ça, il faisait des petits oiseaux en argile, il soufflait dessus, ça s'envolait. Et à chaque fois, il y a bien écrit, par la grâce de Dieu. Au fait, les chrétiens qui disent que Jésus, c'est le Fils de Dieu, déjà, c'est pas écrit dans leur livre.
C'est pas écrit dans leur livre. C'est exactement cette interprétation de fils de Dieu, c'est exactement la même interprétation que Genèse, quand la Genèse, elle nous dit les fils de Dieu se sont mariés avec les fils des hommes. Est-ce que Dieu il a des fils? Non, c'est pas ce qui est écrit. Donc en fait, on a une mauvaise interprétation. On ne peut pas en vouloir au texte lui-même. Et aussi, oui, le texte a été trafiqué parce qu'il y a des versets dans la Torah, dans le deuxième livre de la Torah, qui disent qu'Israël est le fils de Dieu aussi. Mais ce n'est pas à prendre à la lettre, c'est pas à prendre le sens. Ça veut dire qu'il est attaché à Dieu, comme un fils est attaché à son père. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël est le fils de Dieu, ça n'a aucun sens. On a le verset dans le Coran, dans le Coran, cette période antédiluvienne, elle est notée, il y a écrit, quand Dieu il appelle le côté de Seth, il y a le côté de Seth et le côté de Caïn, ben le côté de Seth, Dieu il l'appelle mes serviteurs. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre. D'autres, des idolâtres et tout, mais en fait, ça doit être mes serviteurs, qui a du mal à être interprété peut-être. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre par rapport à ça, Arabe, et je sais que vous le savez, à cette époque-là, la majorité des grands enseignants de Torah étaient des kabbalistes. C'est-à-dire ils savaient se téléporter, ils savaient utiliser, entre guillemets, la Kabbalah maasite. Et il y a eu plein, entre guillemets, de Tanakh qui étaient capables de ressusciter même les morts. C'est écrit clairement. C'est pas pour autant qu'on va prendre cette personne-là pour le Mashiach. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre juste la paracha de cette semaine, la paracha Shoftim, qui parle justement de l'arrivée d'un prophète ou de quelqu'un qui dirait être le Mashiach. Comment saurons-nous reconnaître la parole qu'Hachem n'a pas prononcée? Si le prophète parle au nom du Créateur et que la chose ne se produise pas et n'advienne pas, c'est cela la parole qu'Hachem n'a pas prononcée. C'est-à-dire qu'en fait, une prophétie doit être précise. Elle doit être précise au niveau du temps, elle doit se réaliser dans le temps et les choses doivent être claires là-dessus. Donc, ce qui le disqualifie de la prophétie. Puisqu'on voit que… Pourquoi je te dis ça? Laisse-moi juste finir. Parce que même si l'intention était bonne et qu'il a utilisé la Kabbalah pour faire certaines choses, on voit qu'au final, son message, au fur et à mesure du temps, est devenu de l'idolâtrie. Chose qui n'est absolument pas arrivée avec nos… C'est pas lui et ses élèves, c'est les Romains qui ont falsifié. C'est pas ça que je veux dire. Arabe, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, la même chose, a été le plus grand de tous les prophètes. Jamais son message est devenu une forme d'idolâtrie, un courant idolâtre, parce que Hachem a toujours protégé et empêché que ça devienne ça. L'histoire de Yeshua, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui se sont mélangées, même si son intention peut-être n'était pas là, mais c'est devenu un courant d'idolâtrie. Donc on voit que la main d'Hachem n'était pas dedans, même s'il a utilisé tout ça pour nous arriver là où on est aujourd'hui. Mais quand un prophète est un prophète, et on voit dans tous les prophètes, il n'y a aucun prophète qui est devenu un courant idolâtre. Par contre, à partir du moment où tu parles au nom du Créateur, et malheureusement, le Créateur ne te donne pas son aval, et ben, ce qui fait que dans le temps et dans le futur, le message se déforme et devient une forme d'idolâtrie ou un courant qui se détache complètement du message originel. Excuse-moi, il y a quelque chose que tu as peut-être oublié, mais Moïse paix sur lui. Il est monté sur la montagne, 40 jours plus tard, il est descendu, c'était parti en idolâtrie. Oui, mais quand Josué a laissé le peuple de l'autre côté, a laissé les 12 tribus, c'est parti en idolâtrie pas très longtemps après. Et on a même carrément, après un des meilleurs des hommes, Salomon, paix sur lui, on a le monde qui est parti le monde complet, on va dire même la terre, la terre sainte, elle est partie en idolâtrie. Ils adoraient des idoles égyptiennes. Mais c'était pas au nom… Ils ont tordu la loi de Moïse. Mais c'était pas au nom de Moshe. C'était au nom des anciennes idoles. C'était le nom. Mais Eliaou, on sait très bien dans le Tanakh, si tu as lu le Tanakh, on sait très bien que 99% des rois d'Israël étaient des idolâtres, des débauchés, des criminels. Et la Torah nous dit, la Bible nous dit clairement que seulement 7000 Juifs ne se sont pas prosternés devant les idoles, alors qu'il y avait à cette époque-là des millions de Juifs. Mais bien sûr, mais pas au nom
de Moshe Rabbeinu. C'est ça l'histoire. Oui, ils ont utilisé l'idolâtrie des autres peuples. On est d'accord. Ils ont pris l'idolâtrie égyptienne, romaine, mais ils ne l'ont pas fait au nom des prophètes. C'est ça l'histoire que je veux vous dire. C'est comme là, Jésus. C'est comme Jésus, là, c'est pas, par exemple, ils font comme si ils étaient chrétiens. Tout ça. C'est faux. C'est comme à l'époque de Moïse, c'était sur lui. Les personnages, ils étaient assis dans le temple, calmement. Ils étaient avec des milliers de femmes, des milliers de trucs. Ils faisaient des trucs de malades et ils disaient que c'était au nom de Moïse. Non. Ils disaient, mais c'était pas au nom de Moïse. Absolument pas. Ils amenaient l'idolâtrie de l'étranger. Ils étaient influencés par les nations étrangères parce que, comme aujourd'hui en Israël, on retrouve la même chose. Ils veulent faire comme les États-Unis, ils veulent faire comme les Russes, ils veulent faire comme les Français, ils veulent faire comme tout sauf comme des Hébreux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie étrangère. Mais jamais au nom de Moshe ou de Eliaou ou de tous les prophètes de la Torah, ils ont créé un mouvement idolâtre. C'est ça que je veux t'expliquer. Eliaou, moi je pense que Jésus aussi a été manipulé, a été falsifié d'abord par les Romains et puis après par ce qu'on pourrait appeler le christianisme, surtout catholique, mais Jésus était un juif à 100%. À 100%, mais j'ai aucun problème là-dessus. Moi, je suis d'accord avec vous à 100%. Mais là où le peuple hébreu ne l'a pas reconnu comme prophète, ni comme Mashiach, à part peut-être une petite partie, mais la majorité non, c'est qu'au final, le peuple hébreu a senti quelque chose dedans qui n'était pas stable, qui n'était pas fiable, et qui a aujourd'hui mené un grand courant idolâtre. On sait que Yeshua, malheureusement, a servi la Klippa des Saves, c'est-à-dire a servi l'Empire romain. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, Rome a récupéré le message des Hébreux, ont pris un éventail, d'accord, et on en fait une religion. Mais ça, c'est Esav derrière. Esav a compris que pour avoir… Exactement. C'est les Romains qui ont créé le christianisme et qui ont falsifié Jésus. À 1000%. Maintenant, excusez-moi, je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, Marie, paix sur elle, qui vient avec un bébé et qui dit, dans une synagogue, dans une mosquée, partout où vous voulez, qui dit, ça vient de Dieu, ils vont la lapider. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment là, ce message de Jésus, paix sur lui, et Marie, paix sur elle. En réalité, le commun du mortel, normal, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, que, comme tu dis, c'est une épreuve qui leur est arrivée. Ça, c'est une épreuve qui leur est arrivée, alors qu'en réalité, ce message était pour qui? Pour les vraies personnes qui connaissent la Torah et qui savent, par exemple, voilà, et qui savent que une personne doit arriver et elle enfantera à Bethléem un enfant. C'est écrit dans vos textes qu'une femme doit arriver, enfanter directement. Non, c'est pas écrit. C'est écrit nulle part dans la Torah. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un bug entre la compréhension ishmaélite des prophéties, et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je vous ai amené sur les prophètes. C'est pas du tout ce qui est annoncé. Ce qui est annoncé, c'est qu'il y a un rejeton de Jessé, de la descendance, entre guillemets, de Yehuda, de la descendance du roi David, qui sera né donc d'un père, d'une mère, qui sera un être humain, mais qui va avoir un niveau de conscience qu'on appelle la Yechida, qui va permettre, entre guillemets, de faire passer l'humanité vers une compréhension plus profonde du Créateur. Et c'est pour ça. Maintenant, c'est une question de croyance, et je ne veux pas rentrer dans les croyances. Moi, je reste juste dans le concret. La concrétisation du fait, c'est que le message de Yeshua, même s'il y avait des choses qui étaient bien, parce que ça vient de la Torah, et c'est tout l'enseignement d'Hillel des maîtres de la Torah, est devenu un courant idolâtre aujourd'hui. C'est ce que c'est devenu, c'est la réalité de la vie, que ce soit le monde évangéliste, que ce soit le monde catholique, que ce soit le monde protestant, tous sont attachés à l'idolâtrie, soit qu'un homme est devenu Dieu, soit en représentation divine de statut. Donc c'est devenu un courant d'idolâtrie. Et aujourd'hui, énormément de personnes dans ces courants sont en train de s'en détacher, de prendre conscience et de revenir vers la source, de revenir vers les origines. Et ça, c'est la réalisation concrète. Après, on peut avoir les croyances qu'on veut, mais dans la réalisation tangible et tarlesse de l'histoire, c'est ce que c'est devenu. Le monde musulman aujourd'hui est en grande partie détaché d'idolâtrie, mais il y a encore des bribes d'idolâtrie dans le monde musulman.
Et le monde israélite aussi est en grande partie détaché de l'idolâtrie. On retrouve des bribes d'idolâtrie parce que l'idolâtrie, c'est très, très fin. Ça va bien au-delà que de la statue. Maintenant, juste une chose, j'aimerais qu'on termine sur les questions des personnes qui étaient là et qu'on pose quelques questions à toi. Je voudrais juste poser une question à vous avant tes questions. Bien sûr. Une question qui n'est pas facile. Comment tu envisages qu'un jour, Israël et Ishmaël, je parle des descendants d'Ishmaël, puissent redevenir frères? Comment tu l'envisages, toi? Ben, moi, je l'envisage il suffit juste que le diable sorte de nos pattes. C'est tout. Et la chose la plus importante, si on veut, en fait, c'est pas comment je l'envisage, c'est si on veut qu'on redevienne frères. Parce que là, aujourd'hui, on ne l'est plus. Là, aujourd'hui, on est des frères en guerre. Comme Caïn et Abel. Exactement. Non, Caïn et Abel, il l'a tué directement, lui. Il n'y a pas eu de guerre. En vrai. Les terroristes musulmans aussi, ils font sauter les Juifs. Oui. Mais même de côté aussi, on va dire. Vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est un manque de connaissances. C'est-à-dire, si le juif, il irait lire le Coran, il comprendrait par lui-même. Il ne comprendrait pas par les médias. Il comprendrait qu'en fait, c'est un islam, même si les traductions, elles sont tordues un peu. Par exemple, vous pouvez retrouver des traductions en français qui vont vous faire croire que là, le Coran, il est en train de vous insulter, vous. Alors que non, c'est la traduction qui est tordue. Vous comprenez? De toute façon, même la Torah est traduite ça veut dire que c'est une étude horrible. Même la Torah est traduite d'une manière horrible. Ouais, voilà. Mais c'est la même chose, en fait. C'est le même diable qui a fait ça. C'est pourquoi? C'est pour que nous, que vous, déjà, je vous explique. Vous, si vous lisez le Coran, la première sourate, ou la première sourate qui est sourate al-Fatiha, vous la prenez, il y a 7 versets dedans. Il y a écrit quoi? Il y a écrit ceux qui sont sur le droit chemin, c'est les bons. Ceux qui sont égarés, et ceux qui ont encouru la colère. Il y a 3 catégories d'humains. Et on nous dit, quand on regarde l'exégèse, vous tapez sur Google exégèse sourate Fatiha, on nous dit les égarés, c'est les chrétiens, et ceux qui ont encouru la colère, c'est les juifs. D'entrée de jeu, dans l'ouverture. Donc, toute ma compréhension du Coran, à chaque fois que je vais voir un égaré, je vais dire c'est un chrétien. À chaque fois que je vais voir un juif, je vais dire, et ça nous met un lavage de cerveau. Et c'est la même chose, je pense, de l'autre côté. Et de l'autre côté, nous, le musulman, quand on lui dit va lire la Genèse, on t'a dit de lire la Torah, il va, il ouvre, il voit écrit quoi? Il voit écrit Dieu s'est reposé le 7e jour. Alors que le Coran, il dit Dieu, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de somnolence. Donc, c'est comme si… Les traductions sont horribles, elles sont mensongères, les traductions. C'est fait pour que les musulmans ne regardent pas et que les juifs ne regardent pas, pour pas qu'on soit frères en train de discuter ensemble et de voir des versets. Il y a des versets dans le Coran, je vous assure, que c'est des clés pour comprendre des versets de la Torah. Et il y a des versets de la Torah, c'est des clés pour comprendre des versets du Coran. On est dans une religion qui évolue. On est dans une religion qui n'est pas morte. Religion, je parle de la religion de Dieu qui nous a envoyé plusieurs livres. On est dans une religion qui est évolutive avec les événements qui se produisent. Je termine avec ça. Il y a le frère Eliaou, il a parlé pour qu'un prophète soit un prophète, il faut que la prophétie se réalise. Et Ravon Chaya aussi, il avait dit ça, qu'il faut que la prophétie se réalise plusieurs siècles plus tard. Comme Daniel, par exemple, qui prophétise Alexandre le Grand qui vient, son royaume qui se sépare en 4, comme il l'avait prédit. On affirme que c'est un prophète et on affirme que son livre, il est vrai. Voilà, comment expliquer que l'apocalypse de Jean, qui est quelque chose de chrétien, eh ben, elle est en train de se dérouler sous nos yeux aujourd'hui. C'est sûr. Sous nos yeux.
Ah oui, on Il y a- vit dans un monde catastrophique aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors, et je sais pas, voilà. C'était ma petite parenthèse. Ben, en tout cas, je pense que c'est ça. C'est le fait, faut que vous reveniez à lire le Coran pour, pour comprendre qu'il y a un message pour vous. Il y a un cadeau pour vous. Il faut aller le chercher. Oui, mais Et nous, si on le lit traduit, tout est falsifié. oui, pas tout. Mais quand même, au fait, il faudra le lire avec des pincettes. Et comme tout livre, moi personnellement, quand je lis un livre ou je l'écoute, eh ben d'abord, je le lis sans réfléchir. J'enlève tout. Je ne réfléchis pas. Je lis, c'est tout. Et à la fin, je le relis pour comprendre. Pourquoi? Parce que des fois, on a quelque chose au début du livre. On croit que, par exemple, on va croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais si on lit deux, trois versets plus tard, on va voir Jésus qui est en train de prier Dieu dans les cieux. On va comprendre qu'il y a une différence quand même. Bien sûr. Voilà. Je parle plus, je vous écoute. alors, Désolé. j'aimerais qu'on prenne 10-15 minutes pour finir avec des questions des personnes. Je vais essayer, je ne pourrais pas prendre tout parce que chaque question, on pourrait faire 1 heure et demie entière sur chaque question. Alors, la question de Sylvie, c'est que dit le Coran sur le fait que les Ishmaélites vivent en Israël, sur ceux qu'on appelle les Palestiniens? Qu'est-ce que dit le Coran sur les Palestiniens? Franchement, il y a des versets à. C'est pas un sujet, on va dire, que j'ai creusé. Je regardais plus, on va dire, l'autre côté, le côté juif. Là, c'est une question qui est posée, elle est très intéressante et elle est à regarder. Moi, maintenant, il y a une sourate dans le Coran que, pour moi, elle est faite pour la fin des temps. Elle est faite pour le partage de cette terre. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit dans cette sourate que vous, les Juifs, les bons Juifs, ils vivent avec des faux. Et ces faux, ils leur disent, on va vous protéger. Mais en vrai, ils vont rien protéger du tout. Ils nous parlent même des forteresses construites autour. Donc, à partir de là, Dieu il nous indique que cette terre, déjà, il y a des vrais Juifs qui sont là-bas, qui vivent dedans. Il est au courant. Ensuite, cette terre, elle appartient à qui? À ceux qui ont été expulsés de leur demeure. Qui sont-ils? Les Palestiniens qui sont expulsés aujourd'hui, par exemple, qui vivaient là, ou le Juif qui s'est fait expulser avant. Tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, J'aimerais te poser une question par rapport à ça. On sait que avant l'arrivée des Hébreux, il y avait les Cananéens, et avant l'arrivée des Cananéens, il y avait déjà la famille d'Abraham qui était là, c'est-à-dire les Chémites. Maintenant, tu me parles, entre guillemets, des Arabes qui vivent ici en Eretz Israël. Il faut savoir que, historiquement, les seuls Ishmaélites qui vivaient vraiment ici, c'était des Bédouins. Sinon, les autres sont des Jordaniens qui ont augmenté leurs frontières, qu'on appelle la Cisjordanie, qui est une augmentation des frontières, une descente des Égyptiens, une descente des Syriens, des Libanais, et même ces territoires-là, le Liban, par exemple, a été dessiné par la France. Donc, ce n'est même pas les frontières originales de la Torah qui ont été modifiées par l'Occident, comme la majorité de l'Afrique et la majorité du monde qui a été découpée à la règle. Et donc, si on recherche la maison originale, c'est pour ça qu'on pourrait regarder dans la Torah, ce qu'enseigne la Torah, cette terre-là, normalement, a été transmise à Yitzhak. Mais il y a un mérite d'Ishmaël d'y résider tant qu'Yitzhak n'aura pas fait de Tchouva et n'aura pas récupéré toutes les étincelles de lumière à travers le monde. Et là, excuse-moi de t'interrompre, Eliaou, mais le Zohar dit clairement que la raison pour laquelle, quand Israël est parti en exil, c'est Ishmaël qui s'est installé sur la terre d'Israël. Le Zohar dit c'est pour protéger la terre d'Israël parce que les Ishmaélites ne sont pas idolâtres. Et donc, si c'était les chrétiens qui s'étaient installés, ou les catholiques plutôt, à ce moment-là, ils auraient créé des statues et des églises partout. Il y en a déjà pas mal en Israël, mais ça aurait été la catastrophe. La terre aurait été complètement salie. Mais comme ce sont les Ishmaélim qui se sont installés, eux ne sont pas idolâtres, puisque comme nous, ils ne croient qu'en un seul Dieu, à ce moment-là, d'une certaine manière, ils ont protégé la terre d'Israël. Ils ne sont pas tombés dans l'idolâtrie. Ils l'ont fait d'ailleurs en 600 et des poussières après Jésus-Christ. C'est-à-dire vous êtes sortis là-bas en 70 après Jésus-Christ. C'est ça, quand Titus il a cassé le temple.
Et les Ismaélites, ils sont rentrés là-bas en 600, même plus 660 ou un truc comme ça, après Jésus-Christ. Et en réalité, il y a une bonne partie aussi des Juifs qui sont là et qui vous combattent aussi de l'autre côté et que vous combattez de l'autre côté, qui sont Juifs de base, qui se sont reconvertis à l'islam à cette période, sûrement. Oui, je sais pas. L'un des plus grands terroristes que l'on a connu en Israël, je ne me rappelle plus de son nom, ça remonte à déjà quelques années, c'était un juif. Sa mère était juive, elle était mariée avec un musulman. Et c'était un des plus terribles terroristes contre Israël. Et il était juif parce qu'on sait très bien que la judaïté vient par la mère. Sa mère était juive, elle était mariée avec un musulman. Ok. En tout cas, on a vraiment un problème, je pense que c'est d'histoire. C'est l'histoire, la chronologie, les choses qu'il faut faire. Là, tout à l'heure, par exemple, Eliaou, il a dit que avant d'être à Canaan, c'était à Sem. Non, à la descente de Noé directement, Canaan, il est passé par là-bas, il a dit je garde. Il a gardé directement. Il a volé ça. Je dis pas que c'était pas à Sem. Hein. Il a volé ça à Sem. Il a pris. Mais s'il a volé, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des Chémites qui étaient installés. Parce que dans la chronologie. Non, ça veut dire que c'était à eux. Ça veut dire que c'était à eux. Ça veut dire que c'était à eux, mais il a volé. Israël appartenait aux Sémites. Et c'est Canaan, qui était le fils de Ham, qui a volé cette terre-là. Exact. Et d'entrée de jeu à la descente de l'arche. Tu as une autre question, Eliaou? Il y en a plein des questions. Alors attendez, j'en prends une. Il est déjà très tard, Eliaou, il est déjà 2h30. Hein. Ok, alors écoutez, on va. Abou, je veux absolument qu'on continue à faire des cours ensemble. Hein. Ben, franchement, moi j'aimerais vraiment discuter avec vous et même sur plein de sujets. Moi, j'aurais par exemple, il y a vraiment, j'ai des questions que je me pose et des fois, je vais même dire des choses de ma bouche qui sont fausses par manque de connaissances. Et je pense que. Alors, marque mon numéro de téléphone, sauf que tu dois. C'est quoi l'indicatif en France du numéro de téléphone? 0033. 0033. Alors, marque mon numéro de téléphone et on communiquera sur WhatsApp. Ok. Alors, mon numéro, c'est 053, après l'indicatif, 053 708 53 53. Donc, je répète, 053 708 53 53. Tu fais l'indicatif, tu te mets sur mon WhatsApp et on aura des échanges ensemble. Ok, merci, ça serait bien. Donc là, c'était une première. Donc là, avec ton live, on a fait la première d'une chaîne qu'on a mis en place qui s'appelle Fight and Unit, c'est-à-dire combat et unité. Et tu vois, on commence, c'est marrant au niveau de la chronologie, cette chaîne, ce premier live qu'on fait, on le fait avec un descendant d'Ishmaël. Tu comprends? Donc, il y a un combat, c'est une réalité. Il y a une réalité de combat, même les cellules entre elles combattent pour survivre. Mais pour à la fin, trouver une tchouva d'Israël et d'Ishmaël, qui Bezrat Hashem, on va pouvoir y assister très tôt, même s'il va nous rester encore pas mal de choses à faire. Et donc, en espérant, entre guillemets, qu'on puisse faire donc d'autres lives sur d'autres thématiques, parce que là, on a fait quelque chose de général. On a plein de questions maintenant qui vont évoluer. C'est le but de cette étude-là. Tu peux rappeler aussi le nom de ta chaîne YouTube pour les personnes qui aimeraient venir voir ce que tu fais. Abou Denner. Et voilà. J'ai écrit un livre, si quelqu'un veut essayer de le lire, c'est La clé de voûte. En français? Ouais, en français, il s'appelle Dieu seul sait, La clé de voûte. Ok, sur WhatsApp, je donnerai mon adresse et tu pourras m'envoyer ce livre. Je vous l'enverrai gratuitement en PDF, il n'y a pas de problème. Voilà. Et n'hésitez pas. Dis-moi, juste un instant, tu es de quelle origine au départ à Maroc. Ah, tu es du Maroc? De quelle ville? Casablanca. Ah, Casablanca, incroyable. Alors, du coup, non, mais sinon, je suis né en France. Hein. Tu es né en France? Oui, je suis né en France. Et tes parents sont d'origine de Casablanca? Exact. Incroyable. Et du côté du Rav Dinovitch, n'hésitez pas donc à aller sur ravdinovitch.tv pour aller voir aussi ses enseignements, ses cours. On aura d'autres lives et je pense que c'est important. Vous verrez sur cette chaîne Fight and Unit, il y aura plein de lives différents avec des personnes qui sont différentes. Peut-être des fois, ça clashera,
mais toujours de manière respectueuse. Parce que si on a une pensée unique, on va droit dans le mur. Par contre, si on... Mais il y a où on n'est pas des sectes. Et on parle aujourd'hui avec un musulman et on a un respect, un amour et une amitié incroyable pour lui. Exactement. Parce que ce que nous, on veut, ce qu'on veut, c'est détruire toutes les sectes dans le monde entier et retrouver l'unité. C'est quoi l'unité? C'est pas l'uniformité. On est différents. On pense pas forcément pareil, mais on se respecte. Bien sûr. C'est ça l'unité. Et On se respecte. le premier mot... Même si tu ne penses pas comme moi, je te respecte. Tu penses, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, on n'est pas tous pareils, mais on se respecte, on crée l'unité. C'est ça la délivrance finale, l'unité dans le monde. Le premier mot qu'un Ishmaélite et qu'un Israélite va dire, c'est Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Donc, en gros, la priorité, entre guillemets, pour un Ishmaélite et un Israélite, c'est la paix. Maintenant, à quel prix? Et je pense qu'on a ouvert beaucoup de voies sur d'autres live.fr dans beaucoup de domaines qui sont importants parce qu'on peut parler de ce qui nous unit, mais si on fait semblant de ne pas parler de ce qui nous désunit, on ne résoudra pas non plus le problème. Donc, je pense que c'est important aussi de parler sur ce qui nous unit et aussi sur ce qui nous désunit pour essayer dans un débat, ce qui est bien, c'est quoi? Quand un débat quand c'est vraiment des hommes, je parle d'hommes, c'est-à-dire des bonnes personnes qui font un débat, ben, c'est que si on n'est pas d'accord, c'est qu'un de nous deux a tort ou qu'il y a un problème. Voilà, il faut qu'on le règle. Mais normalement, on sort nous deux du débat, on a un sourire, on a appris, on est content. Parce que, au fait, on cherche la vérité ou sa vérité. C'est ça le problème. On cherche la vérité. Et la vérité, elle est éparpillée au niveau de toutes les nations. Chaque nation a une partie de la vérité. Exactement. Et personne n'a le droit de dire, moi, j'ai toute la vérité. C'est le plus grand mensonge et le plus grand fantasme qui existe. Chaque nation a sa partie de vérité. C'est toute la force des combattants, c'est que des vrais combattants, que ce soit dans divers domaines, ils ont un respect profond. Et ça, c'est la force, entre guillemets, des combattants, c'est-à-dire des combattants de lumière, des combattants de vérité, et même des combattants physiques. C'est qu'il y a un profond respect, entre guillemets, de ton adversaire et qui devient, en final, plus que ton adversaire. On l'a vu avec l'histoire, entre guillemets, de Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Rabbi Yohanan, qui était un des chefs de la mafia israélite, et Resh Lakish, et Rabbi Yohanan, qui était un grand rave de sa génération. Et dans leur clash, dans leur confrontation, ils ont lié des liens d'amitié qui a permis de faire monter des compréhensions à haut niveau. Et d'ailleurs, vous savez très bien, Rabbi Yohanan, quand il a perdu Resh Lakish, il s'ennuyait dans ses débats. Et il est mort au bout d'une semaine. Il pouvait plus vivre sans Resh Lakish. Il n'y avait plus d'opposition. Parce que ce qu'il appréciait, c'était l'opposition respectueuse. J'aimerais terminer là-dessus. Je vous remercie pour votre participation et en espérant qu'on fasse rapidement dans des débats sur lesquels on sera d'accord. On va choisir un sujet, un prochain sujet et on se reverra très prochainement. D'accord? Okay. Merci à vous. Pas de m'envoyer un WhatsApp pour continuer à être en contact. Okay. Merci beaucoup à vous. Merci énormément et je pense qu'on est la graine de la délivrance finale. Amen. J'espère vraiment en faire partie, même de loin. Même de loin, ça. T'inquiète pas, tu seras un soldat en première ligne du Mashiach. C'est sûr et certain, enfin du Messie. Parce que pour avoir accepté de faire un débat avec nous, tu ne peux pas imaginer le respect, l'amitié que j'ai pour toi. Et tu m'entends, je dis, tu ne peux pas imaginer le respect et l'amitié que j'ai pour toi. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes les graines de la délivrance, parce que nous arrivons à avoir le courage de nous ouvrir vers des personnes qui ne sont pas comme nous. Et notre drapeau, c'est l'unité. Mettons de côté les différences et cherchons le respect de même celui qui n'est pas comme toi. C'est ça ce qui va amener la délivrance finale. Voilà. Si je peux dire un dernier mot, imaginons que Abraham, paix sur lui, il est devant nous et qu'on est ses enfants. Quel comportement on aurait devant lui? C'est extraordinaire ce que tu dis parce que quand un père part et qu'il y a un problème d'héritage,
bah, tous les enfants commencent à se disputer, à faire la guerre et tout entre eux. Et ça, on retrouve ça dans presque toutes les familles. Et quelle est la chose la plus importante pour celui qui part? C'est que ces enfants sont en harmonie et sont en paix. Shalom Aleichem. Voilà, alors on est 3 frères maintenant, on n'est plus 3 amis, on est 3 frères et on continue à planter la graine de la délivrance et à amener la délivrance. Merci beaucoup. Beaucoup. À bientôt, au revoir. Et salut à tous qui étaient là. על הגשם ועל הקיים, על הרוח וכחול של ים, על הקסם ועל כל הטוב, רק תודה רוצה לומר אל עולם שבשמיים, על הלחם והמים, מתפלל אני אליך אל עולם. רק האל יושב למעלה, לי נותן ללכת הלאה, בכל בוקר רק נודה לאל עולם. השמש והנפלאות, על החסד וכל התפילות, שמח ועל הברכה, רק תודה